On va pas tarder plus que ça, il est déjà 17h06. On commence avec un tout petit peu de retard, excusez-nous, les petits réglages techniques. En tout cas, donc on vous souhaite, tous la bienvenue pour, ce premier live spécial alternance. On va, commencer par faire un rapide «tour de table» entre guillemets, pour qu'on puisse, chacun se présenter. Donc, je vais commencer. Donc moi, je suis Charlotte Hugonneau. Certains m'ont peut-être déjà eu par mail ou par téléphone. Je suis, chargée de promotion pour l'IPI Lyon et je vous accompagne, dans toute la première étape de votre parcours, c'est-à-dire du moment où, vous allez chercher des informations sur l'école jusqu'au moment où, vous allez passer, votre admission. Donc, je suis en charge de ce live et du bon déroulé. Donc je vais laisser la parole du côté, du campus où on retrouve du coup, pas mal de monde. Vas-y. Ouais. Donc Jérôme Lugo, je suis responsable développement et communication pour l'IPI depuis 3 ans maintenant. Donc je travaille en binôme avec Charlotte qui vient de se présenter. Et donc moi, Sylvie Olanier, je suis responsable des relations entreprises. Donc mon rôle principal, c'est de vous accompagner justement dans la recherche d'une entreprise ou d'une structure d'accueil pour votre alternance. Et je me charge ensuite de vous suivre tout au long de votre expérience en entreprise. Et donc Thomas Boisson, moi, je suis directeur de l'IPI Lyon, donc je manage une équipe dont une certaine partie est là aujourd'hui. C'est en tout une dizaine de personnes qui est là pour vous accompagner aussi bien sur la partie pédagogique que sur la partie alternance. Et donc moi, je suis Geoffrey Molly, étudiant en 3e année à l'IPI sur le campus René Cassin à Lyon. Alors, juste avant de commencer, de finaliser cette introduction, n'hésitez pas à nous poser, toutes vos questions comme elles vous viennent dans le chat. C'est fait pour ça. On essaiera d'y répondre, en direct du mieux qu'on peut. Mais avant de commencer, on voulait, juste dire 2-3 mots du coup sur l'alternance, ce qu'est une alternance. Je pense que la majorité d'entre vous savent, mais c'est bien de reprendre donc, les grandes lignes et vous dire aussi quelques mots sur, l'école IPI et ce que nous on propose. Oui, absolument. Donc je laisse la parole du coup. Pardon. L'objectif du live, c'est de parler d'alternance, justement. Donc, en 2 mots, l'alternance, c'est un contrat de travail. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Ça veut dire que vous êtes salarié d'une entreprise ou d'une structure d'accueil au sens large et que vous allez percevoir aussi une rémunération, justement, pour vos missions en entreprise. Donc, la rémunération, oui, et puis le fait que la formation soit financée par 100% par l'entreprise d'accueil. Ça, c'est aussi juridiquement encadré. Voilà, en 2 mots, mais on va développer par la suite, bien sûr. Et puis 2 mots sur l'IPI. 2 mots sur l'IPI, effectivement, donc c'est un contrat d'alternance à l'IPI Lyon. Donc l'IPI, c'est l'école informatique du groupe IGS. Elle existe sur 3 sites en France depuis 1982, sur Paris, Lyon et Toulouse. Donc à Lyon, on est à peu près un groupe de 300 apprenants en croissance. On en attend 350 à 400 à la prochaine rentrée. 2 grandes filières. Une filière orientée administration, système, réseau, cybersécurité. Une filière orientée développement d'applications numériques. Et les formations vont de niveau bac, puisqu'on délivre un titre équivalent à un niveau bac, jusqu'au bac plus 5. Les premières formations étant plutôt techniques et le bac plus 5 étant une double compétence de gestion de projet et technique. Et on accueille aussi au niveau du bac plus 5 des gens qui sont plus fonctionnels et qui viennent prendre chez nous une formation qui va les accompagner sur la gestion de projet moins technique, je dirais. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, on vous invitera largement à venir en journée porte ouverte pour avoir plus de détails. Aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur l'alternance avec le chat. Question sur Bruno Bonnefoy. Oui, on a une petite question de Valentin
qui demande comment se porte Bruno Bonnefoy. Qui se porte très bien. Donc, à l'IPI, on est vraiment sur une formation professionnalisante, on y reviendra. Donc, on a 70 intervenants, dont Bruno, qui donc interviennent sur les cours. Et Bruno, pour donner de l'actualité du jour, il va prendre un nouveau module de formation en business intelligence en master. Il est ravi. Voilà. Les autres On formateurs. répond vraiment à toutes vos questions. Tout le monde va bien. Charlotte, tu voulais nous rappeler les quelques règles de fonctionnement du live, si tu as des choses à ajouter, sinon on va enchaîner. Oui, du coup, comme je vous l'ai dit, hein, on est une bonne vingtaine maintenant. Donc, tous ceux qui sont avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions comme elles vous viennent au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre, sachant qu'on va quand même couvrir pas mal de sujets. Donc là, par exemple, une question qui arrive sur le CPF. Donc, on pourra en venir, hein, on vous expliquera tout ça. Mais avant tout, on va essayer de suivre un petit peu ce qu'on avait préparé de nous de notre côté, à savoir, donc là, commencer par les avantages d'une formation en alternance. Donc, pourquoi c'est intéressant de se former en alternance. Du coup, là, je relaisse la parole à Sylvie Olanier. Oui, donc l'alternance, on l'a dit rapidement en préambule, l'avantage c'est de vous l'objectif plutôt c'est de vous professionnaliser. Donc comment en étant salarié d'une entreprise, alors entreprise on dit structure d'accueil parce que l'alternance est possible aussi dans le domaine public et associatif. Donc on n'a pas que les entreprises privées, hein, et même une entreprise avec un salarié peut avoir des missions intéressantes si elle est positionnée sur un domaine d'expertise, par exemple. Donc, la taille de l'entreprise n'a pas d'importance en soi, ni sa nature juridique, on va dire. Ensuite, donc l'avantage principal, c'est ça, c'est de vous former en partageant votre temps entre de l'expérience en entreprise et une formation ici chez nous à l'IPI, où vous êtes aussi formé, comme l'a dit Thomas, par des professionnels du secteur IT pour les matières informatiques, et en tout cas de manière générale par des personnes qui ont un pied dans le monde de l'entreprise. Ensuite, le cadre, ce sont des contrats de travail, hein, donc juridiquement, vous avez le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Ce sont les deux seules possibilités de faire réellement de l'alternance, on va dire. Ces contrats-là imposent à votre entreprise d'accueil, donc encore une fois au sens large, ça peut être aussi public ou associatif, mais en tout cas, ça leur impose de vous financer 100% du parcours de formation. Donc nous, à l'IPI, lorsque vous êtes alternant, ça veut dire qu'on n'a pas d'échange monétaire ensemble. En fait, hein, on va, et c'est notamment mon rôle, nous financer entièrement auprès de cette entreprise d'accueil. Et vous devenez donc salarié. Donc, qui dit salarié veut dire que vous allez percevoir une rémunération. Donc là, c'est pareil, c'est encadré juridiquement. Vous avez des grilles de rémunération avec des niveaux planchers, hein, c'est-à-dire que voilà, ça vous garantit un minimum de rémunération obligatoire, et on veille ici à l'IPI à ce que bien sûr toutes ces règles-là soient respectées. Donc là voilà, c'est le cadre en général. L'autre principal avantage, c'est de vous permettre d'acquérir de l'expérience professionnelle en même temps qu'un niveau d'études reconnu par l'État. Donc, on fera, je crois, tout à l'heure un focus sur le type de diplôme qu'on propose. Hein, mais donc, nous, bien sûr, on ne fait que des diplômes reconnus par l'État et donc reconnus aussi sur le marché du travail. Mais en tous les cas, ça vous permet d'avoir une expérience professionnelle en même temps qu'un niveau d'études. Donc, en général, votre insertion sur le marché de l'emploi est vraiment facilitée. On constate en plus que la plupart des entreprises recrutent en alternance dans l'objectif de vous recruter ensuite en CDI. Donc, on parle de pré-recrutement par l'alternance. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même un cas qu'on rencontre très fréquemment et de plus en plus. Voilà, donc après, je ne sais pas, Geoffrey, si tu souhaites compléter par rapport aux avantages, toi, comment tu l'as vécu Non, tout à fait. Donc du coup, comme j'ai pu le dire, ça fait maintenant 3 ans que j'ai rejoint l'IPI. J'ai commencé au niveau bac, après l'obtention de mon baccalauréat technologique STI 2D. J'ai rencontré l'IPI pour la première fois sur le salon de l'étudiant à Eurexpo sur Lyon.
J'ai visité les infrastructures du campus qui m'ont beaucoup plu. J'ai eu des contacts avec des étudiants et les formateurs, le directeur en personne et j'ai rempli mon dossier de candidature et je me suis mis à la recherche effectivement d'une entreprise. Donc un tout nouveau secteur pour moi parce que des petits jobs étudiants à côté, mais là on s'engage quand même pour un premier saut de 2 ans pour valider son bac+2. Et donc du coup, il faut assurer ses arrières et prendre toutes les armes nécessaires pour pouvoir d'une se mettre en valeur en face du recruteur, puis savoir dans quoi on s'engage, puisqu'effectivement, on va signer un contrat de travail. Donc on a des obligations d'horaire, on est salarié à part entière dans l'entreprise. Donc au fil du temps, on a des responsabilités, on a des tâches qu'on doit accomplir. Et donc, de ce fait, on doit se former à côté en même temps pour avoir les compétences à la fois théoriques et puis généralistes pour les appliquer sur le terrain. Et effectivement, le fait d'avoir déjà eu 2 ans d'alternance dans les pattes, quand je me suis lancé dans mon bac+3, j'ai eu beaucoup de facilité dans le sens où j'ai pu mettre en valeur mes compétences pratiques auprès de mon nouvel employeur, puisque je n'ai pas pu continuer mon aventure avec le premier employeur qui m'avait accompagné jusqu'ici. Oui, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, Geoffrey, sur la reconnaissance de l'expérience en tant qu'alternant. Les entreprises valorisent cette expérience-là comme une vraie expérience professionnelle. Voilà, à la différence d'un stage qui est une expérience aussi professionnelle, mais vous n'avez pas un statut de salarié, il n'y a pas le même niveau d'exigence et d'attente de la part d'un tuteur ou d'une entreprise que lorsque l'on est alternant. Voilà, donc ça, c'est effectivement important de le rappeler. Et je rebondis aussi sur un autre aspect que tu as dit, Geoffrey, c'est le fait de se former par étapes. C'est vrai que l'avantage aussi, c'est d'avoir des paliers avec des niveaux d'études qui vous sécurisent en fait. Donc Geoffrey, tu as commencé par un bac+2, donc en alternance. Tout à fait, TSTN. Voilà. Technicien supérieur des technologies numériques. Exactement. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de se dire, je ne m'engage pas forcément pour 5 années. La plupart des étudiants n'ont pas forcément conscience ou ne sont pas encore certains de vouloir faire un voilà, bac+5 du nombre d'années exactement souhaité. Donc c'est vrai que c'est bien de se dire, voilà, je vise d'abord un premier niveau d'études, un premier métier, technicien par exemple dans le cas de Geoffrey. Et puis ensuite, en découvrant la réalité sur le terrain dans l'entreprise, ça peut faire naître d'autres vocations ou des souhaits de spécialisation. Donc ça, je trouve que c'est effectivement intéressant. Ça sécurise le parcours par le niveau d'études et par le fait que vous allez réellement confirmer votre projet professionnel en étant réellement dans l'entreprise aux côtés d'autres professionnels du métier visé. Donc ça, c'est vrai que c'est une garantie quand même de terminer ses études en ayant un métier qui nous plaît vraiment, en fait. Je vais rebondir dessus, tout à fait. Même moi, quand je suis rentré en entreprise, on travaille forcément en collaboration avec toutes les personnes du service informatique, donc commençant par le support comme les équipes système ou les équipes logicielles. Et ce qui m'a plu également après, avec du recul, c'est de m'apercevoir que chaque palier d'études de l'IPI, en fait, va correspondre à un niveau supérieur. Et du fait d'avoir été au début en tant que technicien informatique, j'ai pu côtoyer des administrateurs système qui correspondent donc au niveau de Bac+3 LIPI. Et après, j'ai pu également participer à des projets, des morceaux de projets où j'ai côtoyé des chefs de projet qui correspondent donc au Bac+5 à l'IPI. Et ça me permet quelque part d'avoir un recul et un visuel sur ce que représente en réalité la profession sur le terrain. Parce qu'effectivement, dans le monde professionnel du travail, parfois, la théorie n'est pas forcément applicable dans l'idéal tel qu'on a pu le voir en cours. Ça, je pense que c'est un point vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, vous pouvez aussi vous projeter avec différentes passerelles dans le monde de l'informatique aussi. Si vous vous rendez compte qu'il y a certains métiers qui vous plaisent plus que d'autres, les projets professionnels, on le voit bien, ils évoluent au fil des 5 ans. Et cette alternance-là, elle va permettre notamment de faire vraiment maturer ce projet professionnel. Et on ne va pas vous demander de signer quelque part un chèque en blanc post-bac pour une formation en 5 ans. Vous allez quand même pouvoir avancer vraiment par étapes et adapter votre cursus de formation à votre projet professionnel au fur et à mesure que celui-là va gagner en maturité. Absolument. Et vous vous rendre compte aussi qu'il y a plein d'aspects dans un emploi dont on n'a pas forcément conscience au départ, mais la taille de l'entreprise, le management,
secteur d'activité, joue énormément sur le plaisir qu'on prend à aller au travail. Donc ça, on n'en a pas forcément toujours conscience au départ. Donc là, on peut l'expérimenter en vrai tous les jours. Donc ça, c'est un point important. Alors, on a Charlotte. 3 questions. Alors, la première concerne le CPF. Donc, on nous demande, est-ce que l'alternance est compatible avec le CPF? Alors non, pas l'alternance, puisque c'est justement juridiquement un type de financement particulier qui impose à l'entreprise de financer 100% du coût de formation par des mécanismes déjà bien particuliers. Donc après, je ne pense pas que ça soit nécessaire de rentrer dans le détail de ces mécanismes. Mais non, on ne peut pas combiner dans le cas de l'alternance, donc dans le contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, on ne peut pas combiner un financement CPF. Le CPF, donc c'est le compte personnel de formation. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, donc on acquiert quand on est salarié des euros maintenant, une cagnotte en euros par année d'emploi, et on peut disposer de ce financement pour se former tout au long de son parcours professionnel. Donc c'est un autre dispositif en fait qui est plutôt à destination de salariés ou de demandeurs d'emploi. Donc à l'IPI, on propose d'autres modes de formation, justement en formation professionnelle continue, où là on peut aller chercher les euros qui sont sur votre compte personnel de formation. Et si on reste focalisé vraiment sur l'alternance, donc nous on ne peut pas combiner un CPF. Voilà. Mais dit autrement, on n'en a pas besoin non plus, puisque voilà, on rentre en formation sur ce dispositif-là avec une entreprise. La formation, le coût de la prise en charge est pris en charge par l'entreprise et elle rémunère l'alternance sur les grilles, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas à financer de la part du candidat. Lui, il ne va pas sortir, il n'a pas à financer quoi que ce soit. Donc, son CPF, il peut le garder pour plus tard, exactement. Alors, il y a une autre question aussi qui concerne un autre sujet. Est-ce qu'un étudiant étranger peut poursuivre ses études en alternance à l'IPI? Alors oui. C'est une très bonne question. Très bonne question, mais c'est aussi une question très technique qui demande à préciser. Mais en fait, bon, si vous êtes étranger non européen ou européen, ça change la donne, parce que en tant que ressortissant européen, vous avez le droit de travailler en France vous êtes considéré comme français, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Si vous êtes hors Union européenne, là par contre, effectivement, il faut avoir moins de 30 ans pour le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage, pardon, et moins de 26 ans pour le contrat de professionnalisation, pour pouvoir plus facilement vous engager. Mais en tous les cas, pour les non-européens, il faut au préalable être autorisé à séjourner en France. Ça, c'est le point de départ. Si vous n'avez pas d'autorisation de séjour en France, ça va être difficile parce que nous, on ne peut pas vous inscrire en formation tant que vous n'avez pas signé votre contrat de travail. Donc après, on est dans un cercle dont on a du mal à se sortir. Nous, en tant qu'école, on ne peut pas vous délivrer d'attestation d'inscription tant que vous n'êtes pas salarié. Et pour être salarié, il faut souvent que vous soyez déjà autorisé à séjourner en France. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est un peu technique. C'est un peu compliqué. Mais pour résumer, si vous avez moins de 30 ans, normalement, il n'y a pas de barrière particulière, hormis le fait que vous puissiez obtenir une autorisation de séjour. Si vous avez plus de 30 ans, par contre, ça peut s'avérer plus compliqué, mais pas impossible. Et après, il faut qu'on étudie au cas par cas. Ouais, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous n'êtes pas un statut étudiant puisque vous êtes salarié. Donc, vous rentrez dans le cadre du travail qui est un peu plus contraignant, pas de notre point de vue, mais en tout cas par l'organisation notamment de la directe et de tout ce qui régit l'emploi en France, et il faut s'y conformer pour pouvoir avoir un projet ensemble. C'est possible, mais c'est pas simple.
Exactement. Et donc, une dernière question qui va nous permettre de rebondir sur la prochaine partie. Donc, une question de Wassim qui demande, donc il a été accepté dans la formation TSTN, mais il a des difficultés à trouver un contrat en alternance. Donc, est-ce qu'en ce moment, les offres ne sont pas assez ou c'est normal? Oui, en gros, est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'offres ou c'est que ce n'est pas la période pour trouver son alternance? Et juste pour répondre à la deuxième partie de la question de Wassim, si vous trouvez un contrat à Paris, vous pouvez aller à l'IPI Paris, hein, il n'y a pas de souci, l'IPI est à Paris, à Toulouse et à Lyon, mais il faudra pour ça candidater à l'IPI Paris et non à l'IPI Lyon. Donc là, pour l'instant, vous êtes admis à l'IPI Lyon. Donc si jamais vous trouvez un contrat d'alternance à Paris, il faudra candidater du coup à l'IPI Paris. Si vous ne voulez pas, bien sûr, faire la route 3 jours par semaine. Même s'il y en a qui l'ont fait. Alors, on a eu des personnes oui, il y en a qui le font. Après, ça sur dépend. Paris et en formation sur Lyon. Hein, c'est tout à fait. Ça dépend le rythme. Et là, c'est vrai que sur la première année TSTN, on est sur un rythme de 2 jours d'école par semaine, ce qui vous permet, oui, en effet, de pouvoir suivre votre alternance dans une ville différente. Après, c'est un rythme qu'il faut tenir. Donc, on rebondit sur les freins, justement. Donc, si on ne trouve pas d'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Alors, juste, pardon, je me permets du coup une précision pendant qu'on était sur ce sujet, de dire que l'alternance, on l'a dit, mais c'est possible sur tout le territoire national. Enfin, nous, on ne mettra pas de barrière, hormis... Enfin, c'est vous et votre organisation, et en fonction du rythme d'alternance, qui pouvez décider de faire une alternance. Voilà, on a des alternants à Chambéry, à Dijon, à Grenoble, à Valence. Donc ça, il n'y a pas de barrière géographique, hormis de rester sur le territoire français, parce que c'est un contrat de travail français. Et il n'y a pas de limite d'âge non plus. C'est-à-dire que vous pouvez être alternant à partir de 15 ans. Normalement, on n'est pas concerné, mais en tout cas, apprenti à partir de 15 ans jusqu'à... il n'y a pas de limite d'âge, en fait. Donc ça, c'est juste important de le repréciser. Par rapport à la question de Wassim, c'était plutôt les offres, hein, c'est ça, le volume d'offres? Oui, je comprends que c'est lié aussi au contexte actuel. Hein, je pense qu'on peut faire un petit focus. Si on... Je te laisserai compléter, mais si on donne une vision un peu macro, dans le secteur informatique, aujourd'hui, alors c'est sûr qu'il y a des entreprises qui ont eu de l'activité qui a baissé et qui ont une certaine frilosité à l'embauche. Pour autant, aujourd'hui, on a des offres de poste autant que les autres années, voire même on constate dans certains secteurs un effet inverse, c'est-à-dire que les entreprises se sont bien rendues compte du fait de la situation actuelle, notamment sur cette filière infrastructure, système, réseau, du besoin d'être prêtes. Certaines l'étaient, certaines ne l'étaient pas tout à fait. Donc le fait d'avoir des techniciens pour préparer les PC, pour réparer les VPN, pour intervenir sur les infrastructures, pour les rendre encore plus robustes et faciliter le télétravail qui est mis en place, elles ont des demandes. Et certaines sont aussi venues nous voir en disant on avait des demandes d'embauche en CDI, on va être quand même prudent. Par contre, on aurait besoin d'alternants. On pense que ça peut nous aider à passer la vague, je dirais, en prenant un peu moins de risques que sur un CDI. Et donc, on a des fois des demandes supérieures aux entreprises, à ce qu'on pouvait avoir les autres années. Donc, le message, c'est accrochez-vous. Le fait que vous ayez des entreprises qui disent non, vous comprenez, c'est pas le moment, ceci, cela. Oui, ça, vous allez vous prendre de temps en temps des refus. C'est normal. Mais vous démotivez pas parce que il y a des entreprises qui recrutent aujourd'hui. Ce sera peut-être un petit peu plus long dans la contractualisation, ainsi de suite. Mais voilà, nous, on n'a pas d'indicateur négatif sur notre secteur. Donc, accrochez-vous, soyez motivés et ça va le faire. Oui, absolument, c'est tout à fait. Et après, effectivement, la marche la plus difficile à passer, je pense que Geoffrey pourra confirmer, mais c'est effectivement la recherche d'alternance post-bac. Nous, on a la chance de pouvoir proposer dès le premier jour de formation après le bac de l'alternance. Mais c'est vrai que c'est la recherche qui demande sans doute le plus d'investissement parce que vous n'avez pas d'expérience ou peu d'expérience professionnelle en général en informatique et c'est bien normal. Nous, on a un programme qui est fait pour vous former de zéro. Hein. On sait le faire. C'est plus de 15 ans qu'on fait cette formation, donc Bac+2, technicien supérieur en technologie numérique.
Néanmoins, voilà, il faut convaincre les entreprises et pour ça, il n'y a pas de mystère, hein, c'est vous entraîner à parler de votre projet professionnel, vous connaître, savoir quelles sont vos qualités, quels sont vos axes de progrès, vos difficultés, et puis déployer le plus largement possible, déployer de l'énergie et puis et parler de votre projet au plus de monde possible. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est sur un marché caché, hein. Il y a entre 60 et 80% des opportunités d'alternance qui ne sont pas visibles, hein, sur Internet. Il n'y a pas de publication d'offres. Donc, Wassim, je pense que vous devez le voir, hein, il y a peu d'offres d'alternance publiées, notamment sur le niveau Bac+2, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin. Effectivement, cette année, on a pas mal d'activités, hein, de la part de nos entreprises partenaires sur le niveau Bac+2. Donc, beaucoup de recherches actives en ce moment. Par contre, si on est sur les sites d'emploi ou les sites carrières, on ne les voit pas. Donc, c'est beaucoup de réseaux. Donc là, voilà, c'est important de bien le prendre en compte. Et j'en profite, là, je rebondis. N'hésitez pas non plus à aller scruter si les offres d'alternance ne sont pas publiées. Vous allez peut-être repérer quand même des entreprises qui publient des CDI. On ne vous conseille pas forcément de répondre à une offre en CDI en vous proposant en alternance, parce que le premier retour des ressources humaines, ce sera il n'a pas compris, c'est pas ça, je cherche un poste. Mais par contre, prenez le signal faible de dire c'est une entreprise qui recrute pour pouvoir prendre une contact direct avec les entreprises, hein. Sur leur site web, vous trouverez tous les contacts pour dire j'ai vu que vous recrutiez des CDI, moi je ne suis pas un CDI, je cherche une alternance, est-ce que par hasard vous n'avez pas des besoins en alternance? Et parfois, vous allez faire basculer comme ça, si le profil les intéresse, ça peut même arriver qu'ils disent finalement je cherchais un CDI, mais l'alternance est intéressante, basculons. Et concrètement, si le candidat ne trouve pas son entreprise, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, on est très clair, hein, dès le départ des prises de contact. On est sur une. Alors, le parcours, c'est de candidater à l'école pour que nous, on puisse déjà valider si la faisabilité en fait, hein, du projet. Donc, est-ce que la personne a les prérequis? Est-ce qu'elle a le niveau pour réussir le programme de formation? Et après, est-ce qu'elle a la maturité aussi pour aller convaincre un employeur, effectivement, d'investir dans ce recrutement? Donc ça, c'est la première étape quand vous venez en admission. Et nous, à l'issue, si on valide votre candidature, on est sur une pré-inscription, puisque l'inscription définitive n'est possible que dès lors où vous avez signé un contrat de travail et que donc on a une entreprise qui s'engage avec vous et avec nous dans ce projet. Donc, si vous ne trouvez pas d'entreprise d'accueil, a priori, vous ne pouvez pas entrer en formation. Voilà. Après, du coup, il y a un petit délai supplémentaire par rapport au temps de la rentrée qui se fait en octobre. Alors, est-ce qu'il bénéficie d'un... Oui. Alors, par rapport au timing, déjà, pour les personnes qui sont en recherche en ce moment et qui n'ont pas trouvé, c'est tout à fait normal. On est à peu près à 40% de remplissage dans les classes, hein, donc on est sur une période très active de recrutement. Donc pour l'instant, pas de panique, mais par contre, ne relâchons pas les efforts, effectivement, comme disait Thomas. En juillet aussi, hein, c'est un mois très très actif de recrutement. Par rapport au délai, si les classes ne sont pas complètes, effectivement, on peut autoriser des rentrées tardives dans certaines conditions. Il est possible parfois d'intégrer jusqu'à un mois après la date de rentrée la formation. Sachant que maintenant, il y a un plan de relance qui prolonge ce droit-là, donc je suppose. C'est sûr que là, voilà, on n'a pas encore toutes les données parce qu'il y a des informations qui sont parfois publiées, mais on attend les décrets. Mais pour le coup, effectivement, le Covid risque de nous laisser un petit peu plus de temps. Donc ça, c'est possible. Et effectivement, moi, je rebondis sur ce que tu disais, Sylvie. Si on vous demande, vous, d'anticiper et de vous préparer, les entreprises, elles ne le font pas toujours. Donc, même en septembre, on continue à signer du contrat. Donc, parfois, elles sont un peu en dernière minute. Donc, vous démotivez pas. C'est sûr que si vous cherchez depuis mars, vous vous êtes mis dans les meilleures conditions. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas signer 2 jours avant la rentrée. Exactement. Alors, c'est sûr que ce n'est pas confortable, mais c'est vrai qu'il y a une importante part de contrats qui se signent en septembre. Hein. Donc,
Donc là, on est vraiment, rien n'est joué encore à ce stade-là de l'année, hein. Ça, c'est important de le dire. Et puis, pour éviter de se retrouver effectivement à la rentrée sans entreprise, nous, on déploie aussi un accompagnement. On est une équipe dédiée à ça, hein, pour vous aider. Donc, on vous propose des ateliers de coaching à la recherche. Donc, c'est déjà bien préparer votre discours, bien préparer votre stratégie de recherche, puisque l'informatique, il y en a de partout. Donc, on se dit, bah, super, je peux faire mon alternance n'importe où. On a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'entreprise cible, hein, peu importe la taille, peu importe le secteur. Mais du coup, il faut quand même à un moment donné se fixer une stratégie pour aller cibler et aller chercher des entreprises. Donc ça, c'est important de le préparer. Nous, on vous accompagne dans la mise en place de cette stratégie. Bien préparer ces entretiens de recrutement, parce que ça, il n'y a pas de mystère, hein. On est tous mauvais en entretien de recrutement si on ne se prépare pas. Il y a des questions pièges, il y a des questions types qui sont posées, et si on ne les a pas préparées, en général, on n'est pas bon, hein. Je crois que là, il n'y a pas de mystère. Même si on a fait déjà des jobs dans sa vie, qu'on a déjà cherché du travail, on n'est jamais trop entraîné. Donc vraiment, nous, on propose des simulations. Alors, en temps normal, hors Covid, on vous propose des simulations d'entretien de recrutement sur le campus. En ce moment, voilà, on a mis en place des ateliers coaching d'1 heure en visio, en petits groupes, hein, par 4. Donc, où vous allez travailler justement votre pitch. Donc, comment je parle de mon projet professionnel, qu'est-ce que je mets en avant comme qualité, quelle est ma stratégie de recherche, et puis on travaille encore une fois les questions pièges des recruteurs. Ça, c'est la première chose. Nous, on mène une veille en permanence, hein, sur les sites d'emploi, sur les opportunités. Puis, bien sûr, on a notre réseau d'entreprises partenaires. Alors, on n'en a pas trop parlé, mais nous, on travaille avec, donc, cette année, 230 entreprises différentes, si je ne dis pas de bêtises, à peu près. 237. 237 précisément. Donc, on a déjà forcément ce réseau de partenaires. Et puis, on a un réseau de partenaires beaucoup plus large, hein, que ce sont les entreprises qui ont accueilli précédemment des alternants, des stagiaires, qui ont actuellement des anciens diplômés, enfin des diplômés, anciens étudiants plutôt, de l'école. Donc, on travaille toute l'année pour parler de vos formations, parler de vos parcours à ces entreprises, et donc rapporter un maximum d'opportunités que l'on partage. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, on fait partie du groupe IGS. Voilà, le groupe IGS, qui est un groupe d'écoles, qui a 45 ans d'existence en Rhône-Alpes. C'est ça, et puis du coup, dans le pool des écoles, il y a plein d'écoles d'expertise, mais il y en a une qui, pour nous, est particulièrement intéressante quand on va chercher des rendez-vous entreprises, c'est l'IGSRH, puisque c'est la première école privée de ressources humaines en France. Donc, on a des anciens du groupe à peu près partout, dans n'importe quel type d'entreprise. Et donc, pour ça, voilà, ça nous permet aussi d'avoir ce réseau-là qu'on active bien volontiers pour pouvoir être très présent sur le terrain. Voilà. Donc, ça, pour résumer… Alors, on voit vos questions, hein. Vous en faites pas, je vois des personnes qui réécrivent leurs questions, mais vous en faites pas, on répondra à vos questions, on essaie de les caler en fonction du déroulé de notre intervention. Mais il y a une question qui rentre dans ce thème-là. On nous demande, question assez pointue, hein, quel pourcentage d'élèves ayant trouvé une entreprise sont au sein du centre de formation? Donc, en gros, quel est le pourcentage d'élèves qui parviennent à décrocher une entreprise sur le nombre total d'admis, j'imagine? Est-ce qu'on a ce chiffre? Alors, on n'a pas la stat globale, hein, je crois, parce Non. que ça dépend du niveau de formation, en fait, pour tout vous dire. Ouais. Et puis, on a des abandons aussi. On a des gens qui sont admis, qui ne poursuivent pas chez nous, mais parce qu'ils vont poursuivre ailleurs. Donc, il faut aussi arriver à s'inscrire. Mais c'est vrai que plus on monte ton niveau d'études, plus on va être sur du 100%, quasiment. Hein, quasiment. Parce on essaie d'être le plus sélectif possible aussi dans notre process d'admission, mais sélectif au sens où on creuse vraiment votre projet professionnel par rapport à la connaissance aussi des besoins de nos entreprises. Donc, on essaye de lever éventuellement les freins en amont de votre admission si on sent que peut-être la recherche risque d'être compliquée, voire très compliquée. On essaie d'être le plus transparent possible. Donc oui, après, c'est un peu difficile de répondre. Un peu difficile de répondre et
sans répondre à ça, moi je dirais qu'on constate tellement d'écart de motivation entre certains qui vont vraiment se démener et qui vont vraiment chercher, et puis des gens qui on a vu en admission et puis ben voilà, ils attendent que ça tombe quelque part du ciel. C'est clair que ça tombe pas du ciel, hein, surtout post-bac. Donc cette statistique-là, je dirais quoi, il y a peut-être 60% qui trouvent à peu près. Je pense que c'est peut-être un peu plus. Un peu plus. Non, sincèrement, on n'a pas la stat globale. On n'a pas la stat globale, mais dedans, il y a, voilà, dans ceux qui ne trouvent pas, il y en a tellement qui ne cherchent pas. Globalement, ce qu'on dit autrement, ceux qu'on connaît, qui sont venus, qui sont motivés, qui sont sur le jeu de porte ouverte, qui font les coachings, et ainsi de suite, on en a quand même une bonne partie, je dirais bien 80-90% qui trouvent. Il n'y a pas de mystère. Après, Geoffrey, je ne sais pas si tu veux intervenir, mais en tout cas, c'est sûr que il n'y a pas de mystère. C'est un travail de longue haleine, souvent, et voilà, qui se fait en collaboration entre l'école et l'apprenant, mais c'est avant tout votre projet. Donc ça, c'est sûr que si vous ne le prenez pas en main, on n'ira pas vous chercher non plus. Hein. On vous propose plein de choses. Tu avais trouvé facilement, Geoffrey, ton alternance? Alors, c'est vrai que bon, moi, je me suis pris assez tôt dans l'année quand j'ai postulé et on va dire que j'ai fait une première vague où je me suis lancé moi-même dans mes recherches. Donc, du coup, j'ai candidaté sur des postes sur le web, donc sur des sites de publication d'offres, sur LinkedIn, mais j'ai également ciblé des entreprises touchant au secteur de l'informatique, comme on a pu le dire, qui est immense et qui touche beaucoup de secteurs de l'industrie, du tertiaire et du secondaire. Et j'ai eu entre-temps une session de coaching qui s'est offerte à moi, que j'ai décidé de suivre, où j'ai pu retravailler mon CV effectivement avec une personne qui était très axée RH, qui m'a à ce moment-là indiqué les points forts qu'il fallait que je mette en avant à mon entretien. Et à force de détermination, j'ai eu plusieurs entretiens, dont un qui a été concluant et qui m'a permis de suivre mes 2 premières années au sein d'IPI. Il y a un mot qui est très fort et qui est important, effectivement, c'est la motivation. Et la motivation, même si vous n'avez pas encore les compétences techniques pour pourvoir un poste ou même défendre à ce moment-là vos points forts, on va dire informatiquement parlant, ce n'est pas forcément un gage sûr qui vous donnera la clé de l'emploi. J'entends par là qu'une personne peut être très bien qualifiée mais sans motivation et à ce moment-là, elle aura peu de plus-value et peu d'investissement pour l'entreprise. Et vous pouvez être là avec un niveau de formation qui n'est pas forcément ce qui est demandé, mais vous avez la motivation d'apprendre et puis avec votre curiosité de vous intéresser au sujet et à ce moment-là d'acquérir les armes nécessaires pour répondre à cette demande. Et c'est là où en fait on découvre les enjeux et les points forts de l'alternance qui vous permettent de vous former tout en ayant, excusez-moi, le pouvoir d'acquérir les capacités professionnelles pratiques. Donc, c'est vrai qu'il faut mettre un gros point là-dessus, savoir se mettre en valeur et qu'est-ce qui nous intéresse dans ce monde, à quel point notre curiosité nous pousse à nous renseigner, par exemple, sur les actualités technologiques, les dernières informations en vogue sur le secteur de l'informatique. Et puis, derrière, généralement, on va prendre confiance en nous et on va se rendre compte qu'en fait, on a des opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Et ce qu'il faut aussi mettre en application, c'est d'en parler, que ce soit dans votre réseau social, auprès de vos proches, même si ce n'est qu'un voisin, on ne sait jamais, il connaît peut-être quelqu'un qui travaille dans un secteur informatique qui peut relayer l'information. Et à ce moment-là, effectivement, on découvre qu'il y a une offre qui n'est pas encore disponible sur le net. Et vous pouvez avoir la priorité de ce côté-là en déposant en avance une lettre de motivation et votre CV. Donc, effectivement, de la détermination et de la volonté avant tout. Et puis, généralement, c'est donnant-donnant. Quand on tient au courant l'école de notre avancée dans nos recherches, et si l'école elle-même dispose d'offres de son partenariat d'entreprise, ils nous mettent au courant. Et donc, à ce moment-là, on a une chance supplémentaire de pouvoir postuler à une offre potentielle. C'est bien résumé. Je ne sais pas si vous voulez rebondir du côté de… C'était très bien résumé. Résumé. Merci Geoffrey. Tout est dit. Merci Geoffrey. Juste pour reprendre rapidement, on répondra à vos autres questions, hein, ne vous en faites pas. Mais pour terminer avec ce qui était des freins de l'alternance, juste aborder une question qu'on a de temps en temps. Est-ce qu'il est possible de rompre un contrat d'alternance
dans le cas où si l'alternance ne se passe pas comme on l'imaginait, ou voilà, que ça ne colle pas aux missions qu'on nous avait promis, ou ce genre de petits soucis qu'il est possible de rencontrer. Alors, déjà, ça arrive rarement, mais effectivement, ça peut arriver. On essaye on qualifie le plus précisément possible en amont de la signature des contrats, le cadre de l'alternance avec le tuteur et les services RH des entreprises. Donc, nous, on a vraiment un cahier des charges à respecter et on veille à ce qu'il y ait une feuille de route claire qui soit définie au départ. Donc voilà, sachez déjà que nous, on va être appui pour faire en sorte qu'on parte quand même sur des bases solides. Ensuite, la plupart des entreprises vous font quand même passer un, voire plusieurs entretiens. Donc souvent, vous êtes allé une fois, 2 fois, parfois même 3 fois dans l'entreprise. Certaines vont vous demander de faire une demi-journée d'immersion. Voilà, donc il y a de plus en plus les process de recrutement d'alternants ressemblent de plus en plus à ceux des salariés en CDI. Donc, ça minimise le risque effectivement que vous arriviez surprise, c'est pas du tout ce qu'on vous avait promis, c'est pas du tout l'ambiance que vous aviez imaginée. Ensuite, vous avez une période d'essai dans un contrat d'alternance, comme dans n'importe quel contrat de travail. Donc, selon le type de contrat, donc professionnalisation ou apprentissage, la période d'essai va être plus ou moins longue. Hein. C'est en contrat d'apprentissage qu'elle est la plus longue, puisque c'est 45 jours d'essai de présence effective en entreprise. Donc, c'est assez long. Pendant cette période d'essai, nous, on va suivre aussi de près votre intégration. Donc, en faisant un point avec vous et puis un point avec votre tuteur pour savoir si tout se passe bien. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, pendant cette période d'essai, oui, vous pouvez rompre votre contrat sans justification particulière, en fait. Hein. Voilà, rupture en période d'essai. Ça, c'est possible. Une fois que la période d'essai est passée, par contre, c'est plus compliqué puisque vous êtes engagé. Au même titre que lorsque vous signez un CDD, par exemple, vous êtes engagé jusqu'à une date de fin précise. Et là, la rupture nécessite souvent de signer un protocole de rupture amiable avec votre employeur. Donc là, il va falloir trouver un terrain d'entente pour rompre le contrat. Donc c'est possible, mais c'est possible, c'est rare quand même, en tout cas chez nous. Et voilà, mais c'est pareil, il y a un process juridique. Donc on peut vous accompagner. Oui, c'est une statistique là-dessus, là, on peut vous la donner, elle est aujourd'hui de 2% à l'IPI cette année. Donc vous voyez que c'est quand même rare, hein, c'est beaucoup plus faible que dans pas mal de centres de formation par alternance, justement parce qu'on met tous ces dispositifs de contrôle en amont, parce que pendant le parcours, on échange avec vous, on échange avec l'entreprise, vous verrez quelqu'un de l'IPI en entreprise au moins une fois par an, et plus si ça le nécessite. Voilà. Après, ça peut arriver, et là aussi, vu que c'est rare, on a la capacité d'accompagner ces cas-là pour pouvoir faire que ça se passe bien. On a eu un cas là, il y a quelques mois en TSTN, et on a trouvé une entreprise, on a permis un switch qui a fait qu'il y a eu beau y avoir rupture, il n'y a pas eu la moindre discontinuité dans la formation. Et ça, on arrive à le faire quand même assez régulièrement. Donc c'est rare, c'est balisé, c'est préparé, et si jamais ça arrive, vous êtes accompagné. Ça nous permet de rebondir du coup sur ce qu'est l'alternance à l'IPI. Donc on parlait tout à l'heure des titres sur lesquels débouchaient nos formations. Donc est-ce que Thomas, tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ouais, je vois le temps qui tourne. Alors je vais être assez bref pour vraiment qu'on puisse prendre le temps de répondre à vos questions. Hein, mais donc on délivre des titres RNCP. En général, entre ce que c'est qu'un BTS, mais un titre RNCP, un diplôme d'ingénieur, les gens sont pas très au clair. Alors pour le faire très simplement, il y a 2 ministères qui certifient des titres qui permettent de rentrer sur le marché du travail. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un côté, et le ministère du Travail de l'autre. Le ministère du Travail qui gère toutes les formations de tous les salariés à partir du moment où ils sont en salariat. Donc, il gère le répertoire national des compétences professionnelles, RNCP, et c'est de ce ministère-là qu'on dépend. Des deux côtés, il y a des processus de certification qu'il faut qu'on doive démontrer qu'on forme à
a des besoins, côté du ministère du Travail, on est vraiment orienté entreprise. C'est pas chez nous qu'on va pouvoir faire de la recherche ensuite. La recherche, elle est plutôt du côté académique du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc nous, on doit prouver tous les 3 ans, 3 à 5 ans, que il y a vraiment des besoins des entreprises, que sur ces besoins, nous, on forme les bonnes compétences avec les bons taux d'insertion, et ainsi de suite. Dans les grandes différences aussi des deux, c'est que côté éducation nationale et recherche, ils sont obligés d'avoir un certain nombre de professeurs permanents chercheurs. Donc, ils ont des permanents profs qui sont un peu déconnectés du monde de l'entreprise. Alors, dans certaines formations, ça marche très bien. Je vais prendre l'exemple de la vente. Les techniques de vente, elles n'ont pas changé depuis 10 ans. Alors, même s'il y a quelques nouveautés, c'est pas très gênant. En informatique, je vous garantis que si on avait des professeurs qui n'avaient pas mis les pieds en entreprise depuis 3 à 5 ans, on serait incapable de vous donner des formations qui soient vraiment au bout du jour. Ça, c'est une vraie force. Et donc, on utilise nos 70 formateurs comme étant les premiers forces de proposition pour faire adapter nos formations aux besoins des entreprises. Donc, à retenir des titres qui sont certifiés par le ministère du Travail, qui ont la même reconnaissance en entreprise que les titres de l'éducation nationale, des titres qui sont en propriété de l'IPI aussi. Vous avez des écoles qui parfois vous présentent des titres, mais ce n'est pas les leurs. Nous, ce n'est pas le cas, on est suffisamment gros pour avoir nos propres titres, et d'ailleurs des titres que vous allez retrouver dans d'autres écoles. Ceux qui font du développement, par exemple, connaissent certainement l'école 42. L'école 42, vous ne le savez certainement pas, ils délivrent des titres de l'IPI, on est en partenariat avec eux. Voilà, donc ça vous donne une idée sur la notoriété des titres LIPI dans le monde informatique. S'il y a des questions, j'y répondrai, mais je pense que là, on va faire synthétique. Super. Et au niveau juste rapidement, 2-3 stats, vous pourriez avoir en tête le taux de réussite ou taux d'employabilité? Alors, taux de réussite, mais c'est un peu comme le taux de rupture, c'est qu'en fait, vous êtes suivi par une équipe pédagogique. On va suivre la validation de tous vos modules. Vous avez des responsables de formation qui sont dédiés et qui suivent un certain nombre de promotions. C'est des sujets sur lesquels on est vigilant. Et ce qui nous donne à l'IPI Lyon, sur l'année dernière, un taux de réussite aux examens de 97%. Donc, on est assez fiers. Donc, voilà, on vous accompagne. Là aussi, ça arrive qu'il y ait des échecs, mais ça reste suffisamment petit pour qu'on puisse mener les actions vraiment en avance pour vous accompagner. Je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde. Il y en a qui vont devoir être accompagnés, vont devoir être suivis, vont devoir vraiment se démener pour être formés, parce que le niveau, il est quand même haut. Mais on arrive à faire cet accompagnement. D'employabilité, le taux que je donne, c'est 95%, mais en fait, il faut retenir presque 100%, parce que 95%, c'est la stat officielle. En fait, dans nos stats, des personnes qui vont vouloir faire une année de césure, par exemple, parce qu'elle veut faire un voyage. Une personne qui veut faire de la vente de matériel informatique et se réorienter. Tout ça, c'est les personnes qui sortent des stats. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que tant dans la filière d'infrastructure que dans la filière de développement d'applications numériques, il y a tellement de besoins d'entreprises, elles ont tellement besoin de compétences qu'en fait, on n'arrive pas à mettre sur le marché suffisamment de compétences, donc les gens sont embauchés. Alors, on a 2-3 questions qui ne sont pas forcément sur ce thème-là. On nous demande qu'est-ce qui diffère entre les différents campus de l'IPI, entre Lyon, Paris, Toulouse. Quelles sont les différences? La nourriture d'abord, parce que si vous voulez vraiment bien manger, il faut rester à Lyon. Non, très sérieusement, alors Toulouse, c'est pas mal. Toulouse, c'est pas mal. Très sérieusement, alors déjà, ce que je dirais, c'est que c'est la bonne taille. Parce que on est 3 directeurs qui se connaissons bien, on se synchronise, on s'échange des bonnes pratiques. La semaine dernière, on a fait passer en jury un apprenant de Toulouse, on échange sur le programme, et l'année prochaine, on va même avoir un formateur de Toulouse qui va nous faire une formation à distance sur une formation pilote. Donc on travaille vraiment de concert. Donc vous avez une cohérence du socle de formation. Maintenant, on a quand même des différences dans nos programmes parce que les bassins d'emploi sont différents. Vous avez beaucoup de grosses entreprises type Airbus, par exemple, à Toulouse, qui ont des besoins bien particuliers. Vous avez un tissu d'entreprises qui est aussi différent à Paris qu'à Lyon. À Lyon, on est beaucoup sur des entreprises de taille… on a quelques grosses entreprises, mais on a pas mal de plus petites structures. Donc, on est très à l'aise aussi pour avoir les bonnes formations, les bonnes compétences nécessaires dans ces petites structures. Donc, on va avoir quelques différences dans les programmes. Et après, je dirais que dans les campus… les bâtiments sont un peu différents, les philosophies sont un petit peu différentes, mais on va quand même retrouver le même esprit dans les 3.
on cultive quelque part une volonté quand même d'être indépendant. Ça, c'est une vraie volonté du groupe pour pouvoir être agile vis-à-vis de nos entreprises. On n'est pas dépendant d'une grosse structure bureaucratique. On a la légitimité pour mener des actions, faire des choses en local. Et donc ça, on le fait. On est vraiment dans un esprit de mise en commun des bonnes pratiques, mais d'agilité en local. Voilà. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Après, si vous avez des besoins de transfert, oui, alors c'est sûr que vu qu'il y a quand même quelques spécificités, et pour le principe, voilà, on va vous demander de repasser en candidature à Paris. Pour autant, nous, on passera le dossier en disant que vous avez été admis à Lyon et que vous suivrez un processus allégé. Alors pourquoi aussi repasser en candidature? C'est simplement parce que pour bien vous proposer des entreprises qui vous correspondent, il faut vous connaître. Exactement. Et on vous connaît quand? On vous connaît quand on vous voit en admission. Si on ne vous connaît pas, on est incapable de vous accompagner. Donc, cette première étape, elle est essentielle dans l'étape de la construction de la relation qu'on a ensemble. Et on a aussi des personnes qui ont fait des parcours de formation. On commence à Lyon ou à Paris, qui sont venus faire le niveau supérieur à Lyon. Enfin, il y a aussi une possibilité, selon ce qui se passe dans votre vie, de mobilité intercampus. On a même cette année une personne qui devrait changer de campus entre l'année 1 et 2 de son master. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête parce qu'à un moment donné, vous ne le savez peut-être pas aujourd'hui, mais il y aura peut-être des choses qui se passent qui font que vous pourrez bénéficier de cette triple implantation, on va dire, en France. Ouais, trois belles implantations. Hein. Donc Lyon, on est campus René Cassin, on partage 22 000 m² avec 24 écoles et centres de formation dans des environnements qui sont tout neufs. Ça, c'est vraiment top. À Blagnac, ils sont bien aussi dans leur implantation. Et Paris, ils ont la chance d'être Paris Intramuros. Hein, c'est encore un centre de formation qui n'est pas parti à Cergy ou à Marne-la-Vallée. Donc, c'est aussi un gros avantage en termes d'implantation. Le groupe IGS est encore une association. C'est une des dernières centres de formation qui est en associatif. On est propriétaire de nos locaux. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont que vous voyez peut-être pas au quotidien vous, mais qui pour nous sont importants. Alors, avant de passer aux dernières questions, un petit rappel rapidement de notre processus de candidature. Je vais laisser du coup la parole à Jérôme. Alors, pour ce qui concerne le processus d'admission, donc là, je vais rejoindre ce que disait Thomas tout à l'heure sur les 97% de réussite. C'est aussi lié au fait qu'on accorde beaucoup d'importance à l'admission. Donc, ça veut dire qu'on va prendre soin de votre candidature. On va faire attention à ce que votre profil corresponde bien à la formation qu'on va vous proposer. Donc, pour postuler, vous pouvez le faire directement sur le site web de l'IPI. Via un petit onglet qui sera en haut à droite, candidater en ligne. En 5 minutes, on va vous poser quelques questions, on va vous demander votre CV que vous pourrez déposer directement sur le site et on reviendra vers vous pour vous demander des pièces complémentaires pour bien sûr compléter votre candidature comme les bulletins, etc. Vous allez recevoir également des tests en ligne à réaliser depuis chez vous. Ces tests-là ne sont pas éliminatoires, ils servent à notre jury d'admission d'avoir une vision plus globale de votre candidature. Donc, ça peut être des tests techniques, des tests de français, de culture générale, de logique, et qui seront différents en fonction de la formation pour laquelle vous postulerez. Ensuite, on va vous recevoir sur des entretiens. Donc, actuellement, on a décidé de faire des entretiens en ligne au vu du contexte. Habituellement, c'est des entretiens physiques qui se passent sur le campus. Donc, vous venez directement sur le campus et là, on vous accueillera avec donc, c'est souvent Claire et Sylvie qui vous accueillent avec les différents jurys. Donc, vous aurez un recruteur technique et un recruteur RH pendant ces entretiens. Donc, c'est-à-dire que vous aurez 2 entretiens de 20 minutes où on va évaluer vos diverses compétences. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder vos motivations pour les métiers de l'informatique, votre professionnalisme, ou en tout cas votre capacité à le devenir assez rapidement, enfin à devenir professionnel assez rapidement. Parce que justement, quand on parle d'alternance, on parle aussi de professionnalisme et d'attitude professionnelle. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va regarder avec vous. Sylvie et Claire en profiteront également pour vous donner des petits conseils sur vos CV pendant ces sessions d'admission. Donc voilà, comme on vous le disait, il y a vraiment tout un accompagnement qui est fait du début jusqu'à la fin, puisque même à la fin, quand vous sortez de l'école IPI, il y a des ateliers qui sont mis en place pour vous accompagner sur l'entrée dans le marché de l'emploi. La réponse, on vous la donne au bout de 5 jours ouvrés, si je ne dis pas de bêtises, Tout à fait. après que vous ayez passé des entretiens.
Et suite à cela, si la réponse est positive, on va vous accompagner à travers différents ateliers, que ce soit des ateliers CV, lettres de motivation, simulation d'entretien, ou même pour vous aider à rechercher un emploi en ligne sur les différents job boards comme LinkedIn, Indeed, etc. Pour que voilà, vous puissiez ne pas être perdu. On vous donnera les billes nécessaires, en tout cas pour aller jusqu'à cette signature de contrat qui fera que vous serez inscrit définitivement au sein de l'établissement. Je ne sais pas si vous voyez des choses. Alors justement, j'ai une petite question de l'un des participants. Comment C'est gratuit. participer à C'est important. un atelier de coaching? Pardon? Excuse-moi, j'ai pas. Comment participer Comment participer à un atelier de coaching? Alors, les ateliers de coaching sont ouverts aux personnes qui ont passé donc justement tout le process d'admission que vient d'expliquer Jérôme. Donc, une fois que vous êtes admis à l'école, vous avez validé, réussi les entretiens et tests, là, on va vous proposer régulièrement des dates en fait d'ateliers de coaching. Donc, cette année, avant le confinement, on avait organisé des ateliers on vous proposait, si vous aviez la disponibilité, de faire l'ensemble du parcours d'atelier sur une journée. Donc, avec une partie plus collective le matin et puis une partie individualisée l'après-midi. On vous proposait de retravailler votre stratégie de recherche, votre CV et effectivement des simulations d'entretien de recrutement. Confinement oblige, on s'est réadapté, on condense ça dans des, justement, je vous le disais tout à l'heure, des ateliers visio. Voilà, mais pour répondre précisément à la question, si vous êtes admis à l'école et que vous n'avez pas eu de date, c'est pas normal, il faut vite nous recontacter pour qu'on vous communique les prochaines dates. Si vous n'êtes pas encore admis, c'est normal, du coup, il faut candidater pour qu'on valide d'abord votre candidature et qu'ensuite on puisse vous accompagner. J'ai une autre question. Là, donc vient le temps des questions. Hein, donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Sachant que là, j'ai une question sur nos partenariats avec CGI et Soprasteria. Donc, donner quelques informations. Donc, sachez avant tout, hein, il y a le petit bandeau défilant en dessous avec notre site internet. Vous avez énormément d'informations sur le site internet, mais aussi sur nos différents réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, a été publiée une vidéo très intéressante sur le programme Digitalent. Donc, n'hésitez pas à aller la voir indirectement sur notre page Facebook. N'hésitez pas non plus à aller nous voir. Je vais laisser la parole peut-être. Ouais. Pardon. N'hésitez pas à aller nous voir non plus sur YouTube. Sur la chaîne de l'IPI, il y a vraiment énormément de vidéos et de contenu qui vous permettront de voir déjà la vie de l'école, mais aussi d'avoir des informations sur CGI et Sopra. Et sur les différents ateliers qu'on met en place, et notamment sur un atelier dont je parlais tout à l'heure, celui de l'accompagnement vers l'entrée sur le marché du travail. Et puis, on n'a pas parlé des job dating, c'est vrai, parce qu'on est dans la phase post-job dating, mais c'est vrai qu'on organise des job dating et sur la chaîne YouTube, on a des vidéos, on a au moins une vidéo, je crois. Sur une vidéo, ouais. Donc, on organise 1 à 2 événements par an. Cette année, on l'a fait en ligne, en avril, où on va concentrer les offres de nos partenaires pour nos admis. Offres d'alternance, bien sûr. Donc un petit mot sur effectivement nos partenariats CGI et Sopra. Donc on a des classes, on va dire qu'on va appeler IP classiques, hein, d'alternance dont on vous a parlé. Vous cherchez une entreprise, on cherche ensemble une entreprise et puis vous concluez un contrat. Et on a donc 2 entreprises qui sont venues nous voir en nous disant qu'ils avaient vraiment des difficultés pour recruter et qui voulaient faire des classes dédiées. Donc c'est 2 ESN, hein, des entreprises de services du numérique, qui sont des gros employeurs numériques dans la région, qui sont donc CGI et Soprasteria. Les 2 principes ont certaines similitudes. L'esprit, c'est simple, hein, c'est que l'entreprise qui va vous accueillir, c'est CGI ou Soprasteria. Donc, processus d'admission à peu près similaire. Et vous suivez un cursus, vous faites votre alternance chez CGI ou Soprasteria. Et dans l'idée, effectivement, vous signez un CDI à la fin. Là, on a à peu près 95% des gens qui signent leur CDI à la fin. C'est vraiment dans un esprit de pré-embauche. Donc 2 programmes, un programme qui s'appelle UDev, qui est avec l'entreprise CGI. Je vais pas rentrer dans les détails, juste pour dire que ce programme-là, il est cette année du fait du Covid
en stand-by. Il a tourné pendant 3 ans et on a vraiment alimenté de nombreux profils qui sont venus renforcer les équipes de CGI, tant à Lyon qu'à Clermont-Ferrand. Et là, cette croissance d'effectifs en face d'une baisse d'activité a fait qu'ils ont souhaité mettre une pause. Pour autant, le programme il marche très très bien et donc il devrait repartir à partir de l'année 2021. Voilà, on ne sait pas encore exactement quand. Ce qui est sûr, c'est que ça va repartir. Vous pouvez toujours quand même candidater. La différence de cette formation-là par rapport aux formations de l'IPI, c'est qu'on a un peu moins de prérequis en informatique parce qu'on commence ces formations-là par une remise à niveau qui s'appelle une préparation opérationnelle à l'emploi et qui est financée par Pôle emploi. Donc, dans les prérequis, on est un peu plus. Vous pouvez venir d'horizons qui ne sont pas forcément informatiques et chercher une reconversion. On a donc un deuxième programme qui, lui, pour le coup, se lance vraiment, qui s'appelle Digitalent avec Sopra, qui consiste en 3 ans de formation. On va commencer par avoir un bac plus 3 en concepteur développeur d'applications numériques, puis un bac plus 5 en chef de projet ingénierie logicielle, qu'on appelle aussi lead développeur, pour pouvoir accéder à un poste chez Sopra Steria. Et malgré le contexte, malgré aussi les difficultés côté Sopra, alors plutôt au national, parce que sur Lyon ça marche, ça continue à bien fonctionner, mais ils ont quand même quelques difficultés. Il y a certaines entreprises qui ont des baisses fortes. Ce programme-là, il est maintenu. C'est pas un programme nouveau pour l'IPI, puisque ça fait déjà 3 ans qu'il tourne à Toulouse, mais il tourne pour la première année à Lyon. Et donc, on ouvre notre première formation en septembre avec un groupe d'une quinzaine d'apprenants. Profil, c'est classiquement des gens qui ont déjà un premier diplôme Bac plus 2 en informatique, par exemple un BTS SEO option SLAM, c'est un peu notre voie royale. Voilà, mais voilà, toutes les personnes qui ont un équivalent d'un Bac plus 2 en informatique peuvent postuler et donc suivre ce programme en partenariat avec Sopra Steria. On nous demande quelles sont les technologies vues pour ces 2 sociétés, donc les 2 programmes en gros, Sopra et CGI. Alors là, vraiment, je pense que sur le temps des questions-réponses, je ne vais pas pouvoir dérouler l'ensemble des modules qu'on déroule sur l'ensemble de nos formations. Voilà. Juste répondre très rapidement à la question, mais vous invitez vraiment à venir en journée porte ouverte ou venir simplement échanger avec nous. Hein. Les contacts, vous les trouvez facilement et on répondra à toutes vos questions de manière individuelle. Juste dans l'esprit du concepteur développeur d'applications numériques, on est très orienté Java pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une vraie demande des entreprises d'avoir ces compétences-là sur le marché. On a fait un choix pédagogique qui est d'aller très loin dans un langage, de ne pas saupoudrer en disant on fait un peu de ci, un peu de ça. Donc, on va voir des mécanismes très approfondis et vraiment d'expertise au niveau du Java, sachant que la transposition dans d'autres langages, donc notamment le pendant Microsoft qui est .NET, est tout à fait faisable. Vous pouvez avoir une alternance en .NET et suivre une formation chez nous en Java. La transposition de langage, vous saurez la faire, il n'y a pas de souci. On fait de toute façon une introduction au .NET. Donc, dans les différences, oui, il y a un peu plus de .NET côté Sopra, par exemple. Voilà, on va avoir des langages type langage de programmation SAP qui sont dans le programme Sopra, qu'on n'a pas dans nos programmes. Mais la différence entre les programmes IPI et les programmes des classes dédiées, elle est d'environ 10%. Voilà, donc, on est vraiment sur des structures qui sont communes. Est-ce que vous avez des questions sur l'alternance? N'hésitez pas, c'est le moment. On va pas tarder à terminer ce live. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'alternance, ce qui a été dit, ce qui a été expliqué. Voilà, comme disait Thomas, toutes les questions qui concernent les programmes dans le détail, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets l'adresse mail juste en dessous. Vous pouvez envoyer toutes vos demandes. Vous retrouvez aussi l'ensemble de nos coordonnées sur le site internet. Donc, si voilà, vous avez des questions assez techniques ou assez pointues en fonction de votre profil particulièrement, on pourra échanger en direct avec vous. Je ne vois pas d'autres questions sur ce qui est de l'alternance. Jean nous demande un live sur la formation continue, pourquoi pas, hein. Ah bah, Ce sera peut-être le prochain, le prochain sujet. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Geoffrey, aussi. Il y a éventuellement 2 points. Je vais être assez rapide pour rebondir sur ce que disaient Jérôme et Thomas. D'une, c'est le fait d'avoir des locaux qui sont récents avec du matériel adéquat pour notre formation, pour tout ce qui est aussi qualification réseau, par exemple, ce qui est mon cas pour mon cursus.
Et le second point, c'est d'être dans une école qui est encore à taille humaine, c'est-à-dire qu'aussi bien le corps pédagogique que les professeurs sont réactifs à nos demandes quand on en a, quand on envoie des mails pour des questions ou pour suggérer des points d'amélioration par rapport à un cours ou à un point de vue sur le campus. On est entendu et c'est bon de le faire remonter. Et le deuxième point également qui est souvent demandé lorsque j'ai pu participer à des journées portes ouvertes, c'est le terme et la quantité de travail qu'on a à faire à la maison. Donc 80% du travail, il est fait sur place au campus par l'intermédiaire du cours, c'est-à-dire la partie théorie, si on écoute bien au cours, généralement, on a fait la plus grosse partie du travail. Et derrière, après, les personnes qui enseignent les cours, donc nos formateurs et nos professeurs, savent que derrière, on a notre partie de vie professionnelle en entreprise, mais qu'on a aussi une vie personnelle sur nos week-ends. Et généralement, quand on n'arrive pas à terminer un TP dans les temps par rapport aux heures de cours que l'on a, on a quand même une semaine, voire 2 semaines devant nous pour terminer le travail, en sachant qu'il reste toujours à disposition par mail si on est sur notre temps de travail en entreprise. Et que de ce côté-là, c'est un gros plus parce qu'on peut s'organiser et planifier notre charge de travail pour éviter de se retrouver la veille à paniquer et à se dire j'ai pas eu de temps, quoi. Donc c'est vraiment un gros point fort. Et puis du fait qu'ils travaillent dans l'informatique ou qu'ils ont exercé dans des domaines bien particuliers, quand on a des problématiques qu'on rencontre en entreprise par rapport à un point qui est évoqué en cours, généralement ça ouvre le débat. Et on se rend compte que parfois, d'une entreprise à une autre, on n'agit pas forcément de la même manière en fonction des contraintes qu'on a en interne ou pour questions budgétaires et ce qui s'ensuit. Donc, comme tout corps de métier, j'ai envie de dire que notre formation professionnelle se fera sur l'intégralité de notre carrière. Merci, merci Geoffrey. Je terminerai peut-être juste, je ne sais pas si on a d'autres quelques questions, mais terminer ce live justement en lien avec ce que disait Geoffrey sur finalement les trois valeurs qui sont les valeurs du groupe, mais qui sont pour nous un engagement fort envers vous et qui sont quelque part la différence. C'est-à-dire pourquoi faire son alternance à l'IPI et pas ailleurs. Les trois valeurs qui sont marquées sur le campus, le campus s'appelle HEP comme humanisme, entrepreneuriat et professionnalisme. Concrètement, humanisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un accompagnement bienveillant sur tout au long du parcours, que ce soit du conseil, on a parlé de l'entretien tout à l'heure, il faut vraiment le voir comme un entretien conseil. Est-ce que votre projet professionnel est en adéquation avec ce qu'on vous propose? Et ce conseil-là, tout au long de votre formation, on a vu que la formation, ça pouvait rebondir, il pouvait se passer plein de choses dans vos envies qui peuvent évoluer, dans la vie de l'entreprise aussi, qui peut vous faire arriver des opportunités. On va être là à vos côtés pour vous conseiller et vous accompagner. Entrepreneuriat, vous êtes quelque part entrepreneur de votre propre vie. Bon, si vous avez des souhaits entrepreneuriaux, on saura aussi vous accompagner parce qu'on a un incubateur, mais vous êtes déjà entrepreneur de votre propre vie. Et là aussi, c'est en ça qu'on va co-construire quelque part votre avenir professionnel. Et enfin, professionnalisme, vous l'avez compris, on est très orienté sur la professionnalisation, sur le fait de vous apporter des compétences qui font que vous allez pouvoir à la fois vous insérer, mais vraiment pouvoir avoir une progression rapide dans votre carrière, dans le monde de l'entreprise. C'est notre seul objectif et c'est là-dessus que l'ensemble de l'équipe se dévoue tous les jours et vous pouvez avoir notre engagement là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques... Très bien, on termine avec une toute petite dernière question. Peut-on candidater simultanément pour CGI et Digitalent et choisir l'un ou l'autre ultérieurement? Alors, ouais, c'est pas les mêmes prérequis de départ. Donc, je pense que là, le but, c'est de nous contacter. On fait un point sur votre candidature, voir où vous en êtes. Encore une fois, un CGI, c'est un programme qui est plutôt avec une reconversion professionnelle. On va plutôt prendre des gens, ils cherchent des gens qui sont plutôt éloignés de l'informatique, alors qu'à l'inverse, Digitalent, on cherche vraiment des profils qui sont dans un cursus informatique natif. Donc, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes prérequis de départ. Mais encore une fois, là, je pense que ça mérite justement de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on se pose avec vous, qu'on voit vos envies, qu'on voit où vous en êtes et qu'on puisse vous conseiller sur le parcours qui est le plus adapté à vous. Ouais, vraiment, vous pouvez appeler Charlotte ou moi-même. On pourra vous conseiller là-dessus sans aucun problème, avec grand plaisir. Et encore une fois, donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse mail générique est en dessous, donc n'hésitez pas. Il y a aussi nos coordonnées complètes sur le site internet, donc
On va s'arrêter là pour ce soir. On espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions. Peut-être pas toutes, mais n'hésitez pas, encore une fois, on est là pour ça. On espère refaire un prochain live, pourquoi pas sur la formation continue, on garde l'idée en tête. Et vous étiez plutôt nombreux, donc c'est top pour une première. Merci aussi Geoffrey. Il n'y a pas de quoi. De même, pour si, ton témoignage. si l'ensemble de l'équipe pédagogique ne voit pas d'inconvénient, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Geoffrey Molly. Et à ce moment-là, si vous avez des questions généralistes par rapport au cours ou quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai au plus vite. Merci. Merci Geoffrey. Merci à tous. Merci Geoffrey, merci Charlotte. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée à tous, à bientôt.